Alors nous sommes le mercredi 23 décembre 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter. Bonjour. Eh bien bonjour, je suis Damien Michel, accordéoniste de la Garde. Vous accompagnez quelqu'un aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'accompagne donc monsieur Jean-Pierre Savelli, alias Peter, du fameux duo Peter et Sloan des années 80, de l'énorme tube Besoin de rien, envie de toi. Lui c'est mon producteur et on vient de sortir un album qui s'appelle L'essayer c'est l'adopter. On est là, on a présenté cet album sur le marché de Noël de Toulon. Alors juste avant de venir, parce que j'ai quand même regardé, on m'a prévenu qu'il fallait que je vienne en début d'après-midi. Autant vous dire que j'ai pas potassé beaucoup. Je suis quand même allé sur le site internet justement du monsieur que vous venez de citer, ouais. Et j'ai vu qu'il y avait des artistes en promotion. Il y en avait au moins 3 ou 4, dont vous je pense. Voilà, moi ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille ensemble. Comment il est dans le travail? Ah, c'est hyper professionnel, c'est pas pour rien qu'il a 45 ans de carrière maintenant. Pour avoir 45 ans de carrière, je pense qu'il faut être très très professionnel, quoi. Alors vous avez commencé quand avec lui? Les débuts? En fait moi c'est mon ami Alain Antonelli qui est pianiste sur la tournée Âge tendre, tête de bois. C'est lui qui m'a présenté Jean-Pierre à l'époque où il cherchait un accordéoniste pour son spectacle années 40-80. On s'est rencontrés, on a tout de suite sympathisé et on a décidé de faire pas mal de choses ensemble. Vous avez fait des tournées avec lui? Oui, quelques tournées, beaucoup de dates, notamment sur Paris de temps en temps avec le spectacle. On a fait le Casino de Bandol cet été, on n'était pas loin là. Et alors maintenant, en ce qui vous concerne vous, qu'est-ce qui se passe alors? Actualité? En ce moment on est à fond dans la promo de cet album. Album, il y a un titre? L'album il s'appelle L'essayer c'est l'adopter. Donc les gens peuvent aller sur le site, la page Facebook, ils verront la belle pochette de l'album. Et vous aussi? Je suis à l'intérieur de l'album, je suis pas sur la pochette. D'accord, il y a combien de titres? Alors il y a 19 titres plus un medley. Alors les chansons c'est des titres très originaux, très très festifs, vraiment pour faire la fête. Un petit peu du Patrick Sébastien on va dire, voilà. Et après j'ai repris aussi 3 mangas que Jean-Pierre chantait dans les années 80, mais je les ai arrangés un petit peu avec des sons actuels et toujours très festifs pour la danse, vraiment pour danser et faire la fête. Pour reprendre les mangas, vous étiez bien placé pour pouvoir les reprendre? Oui, voilà, là j'avais la bonne personne qu'il fallait, ouais, c'est sûr. Alors vos débuts, on va y revenir, vous avez commencé comment et à quel âge et à quelle occasion? Alors mes débuts, j'ai commencé donc à l'âge de 6-7 ans, suite à des vacances en Auvergne avec mes parents où je suis tombé amoureux de cet instrument, puisque là-bas c'est l'instrument roi. Les Auvergnats ils sont très 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 accordéons et c'est vrai, je sais pas, quand j'ai vu cet instrument dans les orchestres, tous les boutons qu'il y a dessus, je suis tombé amoureux et depuis après j'ai fait beaucoup d'écoles de musique, beaucoup de concours aussi, et puis actuellement je suis professeur à l'école de Loris dans le Vaucluse. Combien de temps il faut pour apprendre la base de l'accordéon? La base on va dire 3-4 ans on peut commencer à se débrouiller, puis après c'est au fil des années qu'on attrape de l'expérience, qu'il y a des automatismes qui arrivent, mais bon la musique de toute façon c'est un éternel recommencement, on se remet tout le temps en question. Avant cet album dont on a parlé juste avant, parce que c'est important qu'on parle de votre actualité, on peut parler aussi des débuts et puis des phases intermédiaires, pourquoi pas? Des débuts à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les débuts, après j'ai passé beaucoup de concours, les trophées mondiaux, la coupe mondiale de l'accordéon, c'est un peu comme au foot ou quoi, il y a des championnats. Après j'ai fait beaucoup d'orchestres aussi, d'orchestres de bal, des dancing, beaucoup de dancing de France. Après j'ai fait beaucoup de télé aussi, avec Pascal Sevran, Michel Pruvot. Pascal Sevran, le regretté, que tout le monde regrette parce qu'il donnait la chance à beaucoup de jeunes comme moi de pouvoir se produire à la télé et pouvoir se faire connaître. Alors justement, quand on fait une émission comme celle-là, que vous avez fait de l'intérieur, ça se passe comment et quels souvenirs on en garde? Moi j'en garde un énorme souvenir. Comment il était avec vous justement? Parce que ça m'intéresse. C'était quelqu'un qui est très très proche de ses invités, qui les bichonnait. Il prenait vraiment soin des gens qu'il invitait, très très professionnel. Moi j'ai un excellent souvenir et on le regrette beaucoup aujourd'hui. Après d'autres télés, Michel Pruvot sur FR3, je retourne au mois de janvier justement en faire une. C'est une émission qui a sur l'île, dans le nord. On va aller dans le nord, on va leur amener un peu le soleil. Donc c'est une émission qui s'appelle Sur un air d'accordéon. Après j'ai pas mal de voyages. Il est là aujourd'hui justement, monsieur Pierre Papalardo qui organise des voyages en Espagne. Il a une association Viens danser. Alors aujourd'hui sur le marché de Noël de Toulon 2015, vous le trouvez comment? Je trouve qu'il est particulièrement beau, très très réussi. Il y a des très très beaux chalets. Moi j'ai fait un tour avec ma fille cet après-midi. C'est illuminé de partout. La crèche qui est magnifique. Le sapin devant nous avec le manège. J'invite vraiment les gens à venir. Super beau marché.